Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue dans cette édition du Getting. Le général Yakubu Gowon, ancien président du Nigeria, appelle les chefs d'État de la CEDEAO à la patience envers les pays de l'AES. Pour lui, ces États reviendront sûrement sur leur décision de retrait en réintégrant l'institution sous-régionale, mais il faut faire preuve de patience. Le général Yakubu Gowon, l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, a fait ces déclarations ce 20 mai 2025 à Lagos, au Nigeria, lors d'une conférence internationale marquant les 50 ans de l'organisation. Nous pensions que l'ère des pays quittant la CEDEAO était révolue, mais malheureusement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer. Pourtant, je ne perds pas espoir, a-t-il déclaré. À cette occasion, il a rappelé les missions de la CEDEAO qui consistent notamment à promouvoir l'intégration économique et commerciale, renforcer la coopération régionale et favoriser la paix, la stabilité et la prospérité entre ses États membres. C'était également l'occasion pour lui de saluer la mémoire du feu général Gnassingbé Eyadéma, ancien président du Togo, à l'origine de la création de cette institution sous-régionale avec ses pairs. Une délégation de la Cour pénale internationale CPI effectue une mission en Guinée-Conakry pour évaluer l'avancement du procès relatif aux violences du 28 septembre 2009. Cette visite intervient 2 mois après la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadi Camara, ancien chef de la transition du pays condamné dans cette affaire. Le procès ouvert en 2022 après 13 ans d'enquête concerne la répression sanglante ayant fait plus de 150 morts et de nombreux viols. La Cour pénale internationale suit régulièrement ce dossier dans le cadre d'un mémorandum signé avec les autorités guinéennes. Ce texte prévoit un possible transfert du dossier à la CPI en cas d'obstruction à la justice. La grâce accordée à Dadis Camara, justifiée officiellement par des raisons de santé, soulève des interrogations sur la volonté des autorités de poursuivre le processus judiciaire. La mission actuelle de la CPI vise notamment à déterminer si cette décision constitue une entrave au bon déroulement du procès. Des organisations de défense des droits humains suivent attentivement cette évolution alors que les victimes et leurs familles attendent que justice soit rendue. Bamako abritera les 29 et 30 mai 2025 une rencontre historique, la première réunion des ministres de la Justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel AES. Le Mali, à l'origine de cette initiative, recevra ses homologues du Burkina Faso et du Niger pour jeter les bases d'une coopération judiciaire renforcée. Harmoniser les législations nationales et créer des institutions judiciaires communes figurant parmi les priorités. La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, un enjeu majeur pour la région, nécessitera une coordination accrue, notamment en matière d'extradition et d'échange d'informations. Dans un Sahel fragilisé par les crises sécuritaires, cette réunion vise notamment à doter l'AES d'outils juridiques efficaces. Mutualisation des ressources et renforcement des capacités judiciaires seront au cœur des échanges. Les conclusions de ces travaux pourraient marquer un tournant dans l'intégration régionale avec la mise en place d'une architecture judiciaire sahélienne unifiée. Direction le Sénégal, la Haute Cour de justice a ordonné ce 21 mai 2025 l'incarcération d'Aïssatou Sophie Gladima, ex-ministre des Mines et de la Géologie, après son audition dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Les investigations portent sur la gestion d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA durant son mandat ministériel. Interrogé par les enquêteurs, Alassane Diallo, directeur de l'administration générale au même ministère, a reconnu que les fonds, notamment destinés à un centre gravimétrique à Kédougou, avaient été débloqués sans que le projet ne voie le jour. Ce dossier s'inscrit dans une série de poursuites visant 5 anciens ministres, notamment de l'administration Sall, accusés de malversation dans la gestion des fonds Covid-19. La Cour des comptes avait déjà alerté sur des irrégularités concernant 1000 milliards de francs CFA du programme RES. Parmi les autres concernés, l'ex-ministre de la Femme, Ndéid Sali Diop, a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, est assigné à domicile avec bracelet électronique. Les ex-membres du gouvernement Moustapha Diop et Mansour doivent comparaître prochainement.
Au Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a atterri ce 21 mai 2025 à Bobo-Dioulasso. Les 22 et 23 mai, il remettra des intrants et du matériel agropastoral d'un montant de 104 milliards de francs CFA pour la campagne 2025-2026 et posera la première pierre de 2 unités industrielles. À Péni, une usine de transformation de noix de cajou de 6,6 milliards de francs CFA, 5 000 tonnes par an, créera 1162 emplois. À Samendini, une unité vétérinaire 20 milliards de francs CFA produira 110 millions de doses de vaccins annuellement. Ces projets visent à renforcer l'autonomie agricole et industrielle du Burkina Faso, selon le communiqué de la présidence. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.